Dans quelques minutes, juste après Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Eugénie, vous revenez ce matin sur les propos de Bruno Retailleau à propos de l'état de droit qui n'est pas intangible selon lui. Alors ça suscite une intense polémique jusque dans le camp présidentiel. Est-ce que ce scandale vous paraît justifié ? Écoutez, d'abord, il faut revenir sur ce qu'a dit Bruno Retailleau exactement dans les colonnes du JDD. Je vais le citer longuement. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. C'est un ensemble de règles, une hiérarchie de normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Que n'avait-il dit ? Subordonner la démocratie à la volonté populaire. Une hérésie. Le voilà dépeint en Pinochet LR, en Poutine vendéen, en Orban de la place Beauvau. Alors tout le monde s'est indigné évidemment à gauche, mais aussi dans la Macronie. Yael Braun-Pivet s'est ému. Clément Beaune s'est estimé surpris de voir un gaulliste expliquer qu'on ne va pas respecter la Constitution. Alors là, j'avoue que ça m'a étonné. Je conseille à Clément Beaune de se renseigner sur la manière dont De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958. Ça avait peu à voir avec l'état de droit et sans doute qu'à l'époque, lui-même aurait crié à la dictature. D'autant que De Gaulle a toujours dit la même chose que Retailleau. En France, la seule Cour suprême qui existe, c'est le peuple. Michel Barnier, qui passe aujourd'hui pour le modéré, parlait lui-même de bouclier constitutionnel pendant la campagne des primaires de la droite. Un bouclier pour contourner les règles du droit européen sur l'immigration. Et Darmanin lui-même, il a remis en cause l'état de droit, en renvoyant un Ouzbek radicalisé dans son pays, en dépit d'une décision de la CEDH qui le lui interdisait. Mais face à la polémique, Retailleau a rétropédalé dans un communiqué. Bon, est-ce que sur le fond, vous pensez que Bruno Retailleau avait raison ? Qu'est-ce qu'on entend exactement par état de droit ? Si on entend par là le fait que l'État est soumis à un ensemble de normes qu'il ne peut bafouer, qui protègent l'individu contre son arbitraire, ce qu'on appelle en anglais le fameux rule of law, je pense que tout le monde est d'accord. C'est l'idée de partager et de contrôler le pouvoir, c'est une idée libérale. Mais comme le dit Jean-Éric Schoettl dans Le Figaro, cette expression état de droit est devenue un mot valise qui a une dimension tantôt technique, tantôt sacrée. Une démocratie sans état de droit est autoritaire, mais une démocratie sans souveraineté populaire n'est plus une démocratie. Aujourd'hui, cet équilibre est rompu. La volonté populaire est systématiquement bridée par un état de droit hypertrophié. L'exemple le plus emblématique et le plus récent en a été la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel qui l'a entièrement vidée de sa substance alors qu'elle avait été votée par le Parlement. Est-ce qu'on peut toucher à l'état de droit, le réduire ? Bien sûr qu'on le fait tout le temps, enfin on ne le réduit pas justement parce que l'état de droit n'est pas l'état du droit, on rajoute des choses dans la Constitution, mais le problème c'est qu'on ne peut le changer que dans un sens, dans le sens d'un élargissement constant des droits individuels. Alors n'en déplaise à ceux qui voient un dictateur derrière chaque conservateur, personne ne parle de l'abolir, simplement de desserrer l'étau des contraintes juridiques qui rendent impossible toute évolution de la loi sur les questions régaliennes ou migratoires. Si le Conseil constitutionnel ou les cours supranationales censurent ce que votent les députés, les Français finiront par se demander à quoi bon un Parlement, à quoi bon voter ? Les ardents défenseurs de l'état de droit pourraient être demain ces fossoyeurs. Si on empêche toute évolution de la loi sur les questions sécuritaires, on risque de voir apparaître une remise en cause de la démocratie tout entière, un rejet brutal des droits de l'homme et une revendication de solutions autoritaires. Bref, pour sauver l'état de droit, il est urgent de le réformer. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Dans un instant...